Salut! L'histoire d'aujourd'hui est vraiment incroyable entre physique et espionnage et impliquant des scientifiques de très haut niveau. En juin 1945, les Alliés pénètrent en Allemagne et découvrent un réacteur nucléaire expérimental dans une grotte isolée du village de Hachingen. 10 physiciens y travaillaient, dont Heisenberg, auteur du principe d'incertitude de Heisenberg, Otto Hahn, l'un des découvreurs de la fission nucléaire, Bagge, Weizsäcker, Gerlach, celui de l'expérience de Stern-Gerlach. Des agents secrets britanniques les enlèvent, les enferment dans une maison de campagne en Angleterre, connue sous le nom de Farm Hall. Ils les gardent en captivité pendant 6 mois, du 3 juillet 1945 au 3 janvier 1946. Au lieu de les interroger, ils remplissent la maison de micros et les laissent parler librement entre eux. Toutes les conversations sont enregistrées. Les 10 scientifiques ne pensent pas être espionnés. D'ailleurs, au début de leur détention, Diebner demande à Heisenberg « Je me demande s'il y a des micros installés ici. » Heisenberg répond, en faisant référence aux Britanniques « Des micros installés ? Oh non, ils ne sont pas si intelligents. Je ne pense pas qu'ils connaissent les vraies méthodes de la Gestapo. Ils sont un peu démodés à cet égard. » Les Britanniques veulent savoir si les scientifiques allemands travaillaient sur la bombe atomique. Et si oui, à quel stade ils y étaient parvenus, puisqu'ils avaient commencé à travailler sur le sujet en 1939, avant les Américains. En effet, Otto Hahn, prix Nobel et parmi les kidnappés de 1945, avait découvert la fission nucléaire en décembre 1938 avec Lise Meitner et Fritz Strassmann. Les conversations que je révèle aujourd'hui sont restées secrètes pendant plus de 50 ans. Que se sont-ils dit? Quels secrets ont-ils révélés? Je m'appelle Simone Baroni et je suis physicien. Si vous aimez la science, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de science. Alors que des physiciens allemands sont détenus par des agents secrets britanniques, les Américains larguent la première bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945. La BBC annonce l'attaque à la radio et Otto Hahn, qui a découvert la fission 7 ans plus tôt, entend la nouvelle et en parle aux autres. Voici les premières réactions de Heisenberg et de ses collègues. Elles peuvent sembler étranges ou difficiles à comprendre. Pour mieux comprendre, nous remonterons le temps pour découvrir ce que ces scientifiques ont fait pendant la guerre. Travaillaient-ils sur la bombe ou travaillaient-ils sur un réacteur nucléaire? Quelqu'un a-t-il saboté la guerre de Hitler? Le 6 août, la BBC annonce le bombardement d'Hiroshima. Le même jour, le président américain Truman, dans une vidéo très célèbre, annonce l'attaque à la télévision. Voici comment les scientifiques allemands réagissent à l'annonce. Heisenberg dit « C'est du bluff. Les scientifiques américains ne valent pas mieux que les scientifiques nazis. Ils auraient inventé un nouveau type d'explosif et lui auraient donné un nom exotique, la bombe atomique. » Au contraire, Hahn pense que la nouvelle est probablement vraie. Le fait que le mot uranium n'ait pas été utilisé fait penser à Heisenberg qu'il ne s'agit pas d'une véritable bombe atomique. Mais ils ont dit, rétorque Hahn, que cette bombe équivaut à 20 000 tonnes de TNT. Bagge est incrédule. Il ne sait pas s'il doit le croire ou non. Heisenberg poursuit. Nous avons travaillé pendant 5 ans sur une bombe atomique hydrogène-oxygène et nous n'avons pas réussi à en créer une. Ce à quoi Hahn réplique. Alors, nous ferions mieux de faire nos valises et de rentrer chez nous. Nous ne sommes certainement pas des scientifiques de premier ordre. La discussion devient très animée. Ils restent incrédules et ils discutent. Weizsäcker déclare que c'est de la folie de lâcher une bombe atomique sur des gens. Hartek révèle un point crucial en disant « Nous ne l'avons pas construite parce que nous n'en avions pas les moyens. Nous savions comment la fabriquer, la bombe atomique, et nous savions qu'il fallait la fabriquer, mais il aurait fallu employer une centaine de personnes et c'était impossible. » Le fait que Hartek ait pensé qu'il faudrait 100 personnes fait sourire. À Los Alamos, le projet d'Oppenheimer a employé 125 000 personnes pendant la période de construction et 65 000 personnes pendant la phase de recherche. Heisenberg n'y croit toujours pas, jusqu'à ce qu'ils entendent l'annonce du soir à la radio, où de plus amples détails sont donnés. Ils se rendent compte que les Américains ont mobilisé plus de 100 000 personnes pour atteindre leur objectif. Selon Corsi, les Américains sont capables d'une véritable coopération, ce qui aurait été impossible en Allemagne où chacun ne pensait qu'à soi, à sa propre gloire. Gerlach est dégoûté par ces mots et se met à crier. Les agents secrets britanniques
leur ont intentionnellement annoncé la nouvelle d'Hiroshima afin de déclencher des émotions et de les faire parler. Ils les ont également laissés jouer à football dans les jardins, comme le montre un documentaire de la BBC de 1991, dans lequel deux des scientifiques enlevés en 1945, Weizsäcker et Baggé, ont été interviewés. Weizsäcker raconte à la BBC: c'était une très grande et très belle maison avec un immense jardin. Nous étions libres de sortir dans le jardin et de jouer au ballon. On nous a simplement dit: si vous essayez de communiquer avec le monde extérieur, si quelqu'un apprend qui vous êtes, en moins de 24 heures, vous vous retrouverez sur un autre continent. Et Baggé se souvient: au lieu d'un ballon rond, ils nous ont donné un ballon de rugby ovale. Lorsque vous le frappiez, ils allaient dans la direction opposée à celle que vous aviez prévue. Il nous a fallu un certain temps pour nous adapter à cette forme de ballon. Je suppose qu'il s'agissait de conversations visant à briser la glace dans l'interview de la BBC. Mais pourquoi les Allemands n'ont-ils pas construit la bombe atomique alors qu'ils avaient quelques années d'avance et qu'ils savaient comment la fabriquer? Weizsäcker déclare à un moment donné que la raison pour laquelle ils ne l'ont pas construite est que le physicien ne voulait pas le faire, et non pas qu'il n'en était pas capable. Hahn est indigné et rassuré qu'il n'ait pas construit une bombe aussi terrible. D'autres se désespèrent, disant qu'ils ne reviendront jamais chez eux. Heisenberg ajoute deux réflexions intéressantes à ce stade de la conversation. Il est vrai que, d'une part, nous n'étions pas impatients de fabriquer une bombe, mais même si nous l'avions été, l'État allemand n'avait pas vraiment confiance en nous. En 1942, nous aurions dû demander au haut commandement nazi de nous fournir 120 000 hommes. Mais nous n'en avons pas eu le courage. Songez qu'en 1991, Weizsäcker a fait la déclaration suivante: je voulais aller parler au haut commandement nazi pour demander plus de moyens, plus d'hommes, plus d'argent. Mais un officier m'a dit: si Hitler apprend qu'en théorie vous pouvez construire une bombe atomique, il vous ordonnera de la construire en 6 mois. Et si vous n'y parvenez pas, vous aurez tous des gros problèmes. Remontons dans le temps jusqu'en 1938 pour mieux comprendre pourquoi ils disent toutes ces choses. En 1991, Weizsäcker affirme que dans les 2 mois qui ont suivi la découverte de Hahn et Meitner de la fission nucléaire, environ 200 personnes dans le monde ont réalisé que cette découverte pouvait être utilisée pour créer une bombe très puissante. Et Baggé se souvient: après la découverte de Hahn et Meitner, un jour, à la fin d'une conférence à l'université, des gens sont venus me parler. Ils m'ont dit: nous savons que vous vous intéressez à la physique nucléaire. Voulez-vous venir travailler pour nous? Nous aussi, nous nous intéressons à la physique nucléaire. Et d'où venez-vous? Demande Baggé. Nous venons d'un poste militaire. Ce à quoi Baggé répondit: ah, les applications militaires de la physique ne m'intéressent pas. Je préfère rester ici, là où je suis. Merci. Et ils s'en allèrent. Ils n'étaient pas encore en guerre, mais ils reviendraient. Le 1er septembre 1939, l'invasion allemande de la Pologne commence. 6 jours plus tard, Baggé reçoit une lettre disant: vous devez vous rendre immédiatement au poste militaire suivant. Le physicien militaire Schumann met en place un groupe de physiciens pour développer la bombe atomique. Heisenberg a été recruté comme chef du groupe de recherche. D'autres, comme von Weizsäcker, l'ont rejoint volontairement. Weizsäcker déclare à la BBC: vous pouvez vous demander pourquoi je me suis engagé volontairement. Il raconte qu'en octobre 1939, il est allé parler à Otto Hahn pour savoir ce qu'il pensait du groupe de recherche sur la bombe atomique. Weizsäcker tente de convaincre Hahn de s'engager, car s'il savait refuser, les militaires auraient démantelé son laboratoire et l'auraient fait travailler sur des projets sans grand intérêt. Hahn lui répond qu'il avait probablement raison et qu'il rejoindrait le groupe de recherche, mais que si grâce à ses travaux Hitler obtenait la bombe atomique, il se suiciderait. En 1945, alors qu'il est prisonnier des Britanniques, Hahn déclare en effet avoir pensé plusieurs fois au suicide à cause de sa découverte de la fission nucléaire. Quant à Weizsäcker, en février 1939, il discute longuement avec un ami philosophe des conséquences de la découverte de la fission, et ils arrivent ensemble à la conclusion que la bombe peut être fabriquée. Si la bombe peut être fabriquée, alors quelqu'un la fabriquera. Si quelqu'un la fabrique, alors il l'utilisera. Et alors l'humanité entrera dans un moment délicat de l'histoire, dans lequel nous pourrons nous autodétruire, et dans lequel la politique jouera un rôle important.
Weizsäcker, en tant que physicien nucléaire et personne très intéressée par la politique, a estimé qu'il ne pouvait pas rester à l'écart de ces développements, et il s'est donc joint à eux. En 1939, Heisenberg est donc à la tête des recherches sur la bombe. Que pense-t-il de la bombe? Weizsäcker dit que Heisenberg pensait que Hitler perdrait la guerre dans un an et qu'il pourrait alors tranquillement commencer à travailler sur la bombe atomique parce qu'il n'aurait jamais eu le temps d'en créer une avant la fin de la guerre. Bagge, quant à lui, a déclaré à la BBC qu'il ne pensait pas aux implications éthiques de la recherche sur la bombe. On lui a demandé de trouver un moyen de séparer les isotopes de l'uranium et il se contentait de travailler sur le problème de physique. Il ne s'intéressait qu'à la résolution d'un problème physique difficile. Cette attitude peut vous sembler détachée, surprenante et contraire à l'éthique, mais c'est la même attitude que de nombreux physiciens ont eue quand ils ont participé au projet Manhattan d'Oppenheimer. Ils étaient attirés par le défi intellectuel. Et en dehors de l'Allemagne, que pensaient les autres scientifiques? Niels Bohr, prix Nobel et père de la mécanique quantique, a écrit un article dans lequel il décrit comment l'isotope de l'uranium-235 subit la fission avec une probabilité beaucoup plus grande que l'uranium-238. Tout dépend de la vitesse à laquelle le neutron frappe le noyau d'uranium. Les neutrons lents fissionnent l'uranium-235 avec une probabilité élevée et une grande quantité d'énergie est libérée. Et en même temps, 3 neutrons supplémentaires sont formés en moyenne. Les 3 neutrons produits sont toutefois rapides, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup d'énergie et ont une faible probabilité de fissionner d'autres noyaux d'uranium. Au contraire, ces neutrons rapides ont une forte probabilité d'être simplement absorbés par un noyau d'uranium. Gardez ce fait à l'esprit. Si les neutrons ont une faible énergie, ils peuvent fissionner l'uranium-235 avec une forte probabilité. Alors que s'ils sont rapides, ils sont simplement absorbés sans fission. Comme l'uranium extrait dans la nature est composé de 0,7% d'uranium-235 et de 99,3% d'uranium-238, les neutrons rapides ont une forte probabilité d'être absorbés par un noyau d'uranium-238 et de le transformer en plutonium-239, sans donner lieu à une fission. C'est pourquoi Bohr conclut qu'une bombe n'est pas si facile à construire, car les neutrons sont tous absorbés en une fraction de seconde. Comme le montre un article écrit par Heisenberg et tenu secret pendant la guerre, Heisenberg s'est rendu compte que si l'on immerge de l'uranium dans un matériau capable de ralentir les neutrons, ceux-ci ralentissent et peuvent alors fissionner d'autres noyaux d'uranium, ce qui entraîne une réaction en chaîne. Ce matériau ralentissant les neutrons peut être du graphite ou de l'eau lourde. Le graphite est le même que celui de la pointe de crayon. Et l'eau lourde est de l'eau dans laquelle les atomes d'hydrogène sont remplacés par des atomes de deutérium. La formule chimique de l'eau est donc H2O, tandis que celle de l'eau lourde est D2O. Heisenberg se rend donc compte qu'avec du graphite ou de l'eau lourde, il est possible de créer un réacteur à fission. Et en Allemagne, on appelle ce réacteur la machine à uranium. En juillet 1940, Weizsäcker découvre que la machine à uranium peut être transformée en bombe et rédige un autre article secret dans lequel il explique comment procéder. Heisenberg et les autres savent alors ce qu'il faut faire pour fabriquer une bombe. Ils voient 2 possibilités. D'une part, utiliser la fission de l'uranium dans un réacteur nucléaire pour créer du plutonium-239. Ce dernier, comme l'uranium-235, est fissile, c'est-à-dire que s'il est frappé par des neutrons, il a une forte probabilité de se fissionner et de libérer de l'énergie. Cette voie mène à une bombe au plutonium. Considérons que la bombe lâchée sur Nagasaki le 9 août 1945 était une bombe au plutonium. La bombe d'Hiroshima, en revanche, était une bombe à l'uranium. Le principe de l'uranium est d'enrichir l'uranium naturel en uranium-235, qui est l'isotope fissile, c'est-à-dire celui qui est le plus susceptible de se briser en deux lorsqu'il est bombardé par des neutrons lents. À ce stade, un événement très important se produit. En septembre 1941, les nazis organisent une conférence scientifique à Copenhague, qui est déjà occupée par les nazis. L'important, c'est que Niels Bohr se trouve à Copenhague. Weizsäcker et Heisenberg pensent que ce serait une excellente idée de parler secrètement à Bohr pour voir si d'une manière ou d'une autre, les physiciens du monde entier pourraient se réunir et retarder les recherches sur la bombe.
Ce qui s'est passé à Copenhague reste en partie un mystère. D'une part, Heisenberg raconte qu'il a proposé à Bohr une sorte de grève des physiciens afin de retarder le plus possible la construction de la bombe pour qu'elle ne soit pas construite pendant la guerre. Bohr affirme cependant que Heisenberg lui a proposé de collaborer avec les nazis et que lui, Heisenberg et les autres physiciens allemands faisaient des grands progrès sur la bombe atomique. C'est à ce moment-là que Bohr s'est rendu compte que ses calculs n'étaient pas complets et qu'une bombe pouvait probablement être fabriquée. Il semble que lors de cette réunion secrète entre Bohr et Heisenberg, ce dernier ait transmis à Bohr des informations secrètes sur les progrès réalisés sur la bombe, mais nous ne saurons probablement jamais exactement ce qu'ils se sont dit. Le fait est qu'en 1943, 2 ans plus tard, Bohr s'est enfui aux États-Unis et a montré les dessins de Heisenberg à Oppenheimer et au prix Nobel Hans Bethe, qui, interviewé par la BBC en 1991, a confirmé que Oppenheimer, à Los Alamos, a un jour sorti de sa poche un dessin fait par Heisenberg et que Bohr le lui a remis. Le dessin concernait cependant un réacteur nucléaire et non une bombe. Selon certains historiens, Heisenberg voulait faire savoir à Bohr par ce dessin que les nazis faisaient des grands progrès et que s'ils étaient capables de construire un réacteur, ils pourraient également fabriquer une bombe très bientôt. La position de Heisenberg reste donc quelque peu ambiguë. Revenons à la fin de 1941, début 1942, car c'est à ce moment-là que les nazis décident d'arrêter d'investir du temps et de l'argent dans la recherche de la bombe atomique. En effet, après l'échec de l'invasion nazie de la Russie, les militaires réalisent que s'ils ne développent pas une nouvelle arme maintenant, la guerre est perdue en quelques mois. Comme le raconte Bagge à la BBC, les militaires interrogent Heisenberg qui déclare qu'il faut au moins 2 ou 3 ans de recherche pour mettre au point la bombe atomique. Les militaires décident alors que la recherche sur la bombe atomique n'est plus utile et détournent les investissements vers la recherche sur le missile qui promet des résultats à court terme. C'est à ce fait que Heisenberg fait référence alors qu'il est emprisonné par les Britanniques en 1945, lorsqu'il dit qu'ils auraient dû demander plus de ressources, plus de fonds, plus d'hommes, mais qu'ils n'en ont pas eu le courage. De l'autre côté de l'océan Atlantique, Oppenheimer commence à travailler à Los Alamos. Alors que les nazis craignent de perdre en quelques mois et abandonnent le projet nucléaire, les Américains sont animés par la crainte que les nazis ne créent une bombe atomique en premier. Einstein lui-même avait déjà écrit au président Roosevelt le 2 août 1939 pour lui dire que les Allemands travaillaient peut-être depuis un certain temps sur la bombe atomique. En Allemagne, cependant, tous les fonds sont détournés vers la construction des missiles. Le projet nucléaire est transféré dans une petite ville périphérique, Achingen, dans une grotte naturelle sous une falaise, où l'on travaille pendant 3 ans. En 1945, les Américains découvrent le laboratoire de Achingen, où travaillaient Heisenberg, Weizsäcker, Bagge et les autres, et constatent qu'ils avaient enfin réussi à construire un réacteur nucléaire à l'uranium. Bagge lui-même raconte que le jour du test le plus important, ils ont introduit de l'uranium dans le réacteur. L'uranium se présentait sous la forme de cubes suspendus à une corde, comme un collier. Progressivement, ils ont rempli le réacteur d'eau lourde, qui ralentit les neutrons. Ils attendaient donc à ce que le nombre de neutrons lents dans le réacteur augmente au fur et à mesure qu'ils les remplissaient d'eau lourde. Bagge indique que le nombre de neutrons a augmenté de façon linéaire avec la quantité d'eau lourde et qu'ils sont parvenus à une criticité de 75%. Cela signifie qu'ils étaient proches d'une réaction en chaîne. Mais les Américains les ont découverts avant de pouvoir recevoir du nouvel uranium. Revenons en Angleterre en août 1945 lorsque la bombe atomique est tombée sur Hiroshima et que les 10 physiciens allemands ont entendu la nouvelle à la radio. Nous savons maintenant qu'ils savaient qu'une bombe atomique pouvait être fabriquée. Ils savaient comment la créer. Ils savaient aussi qu'il était possible d'en créer une avec du plutonium-239 ou de l'uranium enrichi. Et nous comprenons maintenant pourquoi, selon Bagge et aussi selon Hahn, ce qui a été fait en Amérique aurait été impossible dans l'Allemagne nazie. Parce que, point numéro 1, chacun était comme une île indépendante. Au lieu de travailler ensemble comme un seul groupe, chacun était plus intéressé à briller plus que les autres. 2. Le haut régime allemand régnait par la peur, exigeait plus de fonds et ne pas tenir sa promesse
comme on l'a dit à Weizsäcker, leur aurait probablement coûté la vie. 3. Après l'échec de l'invasion de la Russie, le projet nucléaire a été relégué dans une grotte isolée parce qu'il ne pouvait pas fournir d'armes à court terme. Et d'après les propos de Weizsäcker et du militaire Schumann, il semble même que Hitler ne savait rien du projet de la bombe atomique. Avant de vous laisser, je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur la gravité, sur le fonctionnement du temps qui est intimement lié à la gravité, et sur la relativité d'Einstein, vous pouvez lire mon livre « Comprendre le temps et l'espace ». Le voici. C'est un livre pour tous, car il utilise un langage simple et contient plus de 60 autres schémas et figures dessinés par moi-même, comme celui-ci. Je vous laisse le lien vers le livre dans la description. Ciao et à bientôt avec une nouvelle vidéo.